Aujourd'hui, on va parler d'organisation. Et je sais pas quel est votre rapport à l'organisation, mais moi j'ai toujours associé l'organisation à l'école et donc à la privation de mes libertés. C'est-à-dire que pour moi l'organisation, c'était le planning qu'on m'attribuait en tant qu'élève au collège ou au lycée, c'était les cours auxquels je devais assister, et si je n'y allais pas, j'étais puni. Donc pour moi l'organisation et la planification, j'aimais pas ça. Et ça fait que quelques années que je commence à vraiment apprécier l'organisation et que j'ai compris surtout l'intérêt de l'organisation. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais dans un premier temps vous montrer que l'organisation, c'est pas quelque chose de pénible, c'est pas une plaie, c'est quelque chose, c'est un allié pour nous au quotidien. L'organisation, ça nous aide à diminuer notre anxiété, ça nous aide à gagner du temps et ça nous aide à être en meilleure santé aussi et à faire des meilleures décisions. Donc de vivre mieux, plus longtemps et de vivre une belle vie, en gros. C'est un petit peu comme ça que je vois l'organisation ces dernières années. Et puis donc, dans un deuxième temps, je vous parlerai de l'application que j'utilise pour m'organiser, qui est Notion. C'est une application, je pense que vous connaissez bien, qui sponsorise cette vidéo aujourd'hui. Donc je suis très content parce que c'est une application que j'utilise depuis longtemps. J'ai déjà fait 3 vidéos sur le sujet, donc ça me fait plaisir qu'il soit de nouveau sur la chaîne en tant que sponsor. Je vous reparle de l'application dans quelques minutes et de comment je m'en sers. Mais d'abord, laissez-moi essayer de changer votre vision de l'organisation. La première chose qui m'a fait changer mon rapport à l'organisation, c'est une conférence de Jordan Peterson, qui est un conférencier international et un psychologue canadien, qui a fait une conférence sur l'organisation et sur le fait de planifier ses journées. Et il disait quelque chose comme « L'organisation, ce n'est pas une prison ». Well, I have to do this, then I have to do this, then I have to do this, you know, and then I just go play video games because who wants to do all these things that I have to do? It's like wrong. Sit down, open the calendar and think, okay, well, here's what I'm going to do. I'm going to design a week of days that I would really like to have. So what that would mean then is that you would schedule things that you would consider meaningful and productive, you know, on a daily basis, so that you feel that your life is justified by having a day like that, and also to schedule enough of your responsibilities so that you make progress day by day instead of falling farther behind. Le but, c'est d'organiser une bonne journée. Une journée qui te donne envie de vivre une journée de plus, comme le dit Peterson, et qui te donne envie de te lever le lendemain pour aller vers les responsabilités, pour ensuite aller vers les plaisirs, associer un petit peu les deux, les plaisirs et les responsabilités, pour trouver un équilibre, justement, mais donc de prévoir une bonne journée. Et pas de te lever en te disant il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, mais essayer de trouver un sens aux actions que tu fais dans la journée, de manière à ce que lorsque tu regardes le planning de ta journée, il te donne un minimum envie. La deuxième chose qui m'a fait changer mon rapport à l'organisation, c'est de comprendre que l'organisation, ça t'aide pour ta santé mentale. L'organisation t'aide à te maintenir en bonne santé mentale. Parce que, comme je te le disais dans ma dernière vidéo, lorsqu'on est un humain, et je pense que tu es un humain, je pense que tu es comme moi, tu es un animal social, et tu as besoin d'avoir une structure dans tes journées. Tu as besoin de savoir quoi faire, de savoir qui voir dans tes journées, de savoir quoi manger. Nous les humains, on est des créatures d'habitude. On a besoin de ça, on a besoin de cette routine, et c'est pour ça que l'organisation, ça nous aide au niveau santé mentale, parce que ça nous donne quelque chose à faire de notre temps. Et surtout, le temps, je pense que vous l'avez déjà tous vécu au moins une fois, le temps, si on en a trop, si on considère qu'il est illimité, on l'utilise mal, comme toutes les choses qu'on a en trop, comme toutes les choses qu'on ne considère pas comme rares. Et le temps, comme on considère que c'est une ressource illimitée, on a tendance à mal l'utiliser. Et une journée qu'on a de libre, par exemple, si on ne l'organise pas, on a tendance à mal l'utiliser et à regretter d'avoir mal utilisé son temps à la fin de la journée. Et c'est à nous de nous donner nous-mêmes quelque chose à faire. C'est ça qui est compliqué parfois. Et c'est pour ça que s'organiser, on peut voir ça comme une privation des libertés. Mais moi, étant quelqu'un qui aime se considérer libre, j'ai besoin quand même de cette organisation. Parce que je sais que sinon, je vais écouter que la partie émotionnelle de mon cerveau, je vais aller que vers les désirs, je vais commencer la journée par ce qui me fait le plus plaisir et essayer d'oublier au maximum les responsabilités. Et je ne serai pas en bonne santé mentale si j'agis comme ça au quotidien. Donc, j'ai besoin, moi, d'organisation. Et je pense qu'on a tous besoin d'organisation. Et c'est bon pour la santé mentale, c'est bon pour se sentir en sécurité et c'est bon pour créer une routine. La troisième chose à savoir sur l'organisation, c'est que c'est une négociation constante entre ta partie émotionnelle et ta partie rationnelle. Et encore une fois, je vais reprendre les mots de Jordan Peterson parce que je les trouve très justes. Il disait que l'organisation, lorsque tu t'organises, tu es ton propre patron et tu dois pas être ton propre bourreau. C'est-à-dire que tu dois pas t'assigner une journée comme ça avec 100% de responsabilité
et aucun moment où tu vas te récompenser de ce que tu as fait. On a toujours besoin, même si on est évolué, même si on se pense évoluer en tant qu'humain, on a toujours besoin de ce bâton et de la carotte. C'est une négociation à faire entre toi, entre tes responsabilités et tes plaisirs, et c'est une négociation constante. Ça peut évoluer en fonction des journées, et c'est important justement d'individualiser son organisation, de savoir comment se parler dans la journée, de savoir comment se récompenser, et à quel moment on devra se pousser un petit peu plus pour assumer encore plus ses responsabilités en fonction de comment ça se passe dans la semaine niveau organisation, parce que l'organisation, ça doit être individualisé. Et c'est pour ça que moi j'utilise Notion. Alors maintenant, on va passer à la partie pratique et je vais vous inviter directement sur mon Notion personnel pour vous montrer mon espace d'organisation, l'espace sur lequel j'organise mes journées, mes projets, mes vidéos et toute ma vie en fait, sur lequel j'organisais également mes révisions lorsque j'étais étudiant. Alors pour ceux qui ont suivi les vidéos que j'avais déjà faites sur Notion, c'est pas une grande surprise pour vous, il y a toujours les mêmes catégories, donc il y a toujours ma fameuse to-do list, mon calendrier, ma liste de gratitude, la liste des habitudes, la liste de positivité, etc. Ça n'a pas trop bougé parce que moi je vous avoue que ce que j'utilise vraiment le plus chez Notion, c'est ce fameux tableau, c'est ce fameux tableau de bord en fait qui est donc flouté pour cette vidéo évidemment. Il y a toutes mes vidéos, il y a tous mes projets, je vais pas non plus tout dévoiler comme ça de manière publique, donc je suis obligé de flouter là pour le coup, mais je vous l'avais montré dans une dernière vidéo, ce que j'aime avec ce tableau de bord qui est simple en fait, qui est tout simple, avec trois catégories, à faire, en cours et fait. Ce que j'aime, c'est toujours la même chose, c'est de déplacer les actions que j'ai à faire dans la journée de la catégorie à faire, puis dans la catégorie en cours, puis dans la catégorie fait, et puis à la fin de la journée, d'être content d'avoir glissé des actions de la catégorie à faire dans la catégorie fait, et de recommencer le lendemain. Ça reprend un petit peu le point dont je vous parlais il y a quelques minutes, l'idée d'être content lorsqu'on commence une nouvelle journée et de prévoir une belle journée. Moi, lorsque je commence mes journées et que je prends mon petit café et que je regarde ce que j'ai à faire au cours de la journée, bah maintenant j'aime bien me dire ok, j'ai ça à faire, j'ai telle responsabilité à assumer, je vais peut-être commencer par ça parce que sinon je sais que je vais avoir tendance à repousser les responsabilités et anticiper les plaisirs et les choses qui me font très envie dans la journée. Je suis comme vous en fait, j'ai des responsabilités que j'assume pas que j'assume pas immédiatement. Il est quelle heure là? Il est 1h du matin au moment où je tourne cette vidéo et je n'ai pas assumé la responsabilité de faire cette vidéo sponsorisée par exemple. Je l'ai assumé tard en tout cas, mais je suis là, voilà, j'assume. J'ai fait des choses qui me faisaient plaisir aujourd'hui, j'assume mes responsabilités plus tard, mais voilà, en tout cas la journée que j'avais prévue aujourd'hui, elle me faisait quand même envie au début de la journée. C'était une journée qui me donnait envie de vivre une journée de plus. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, quand on s'organise. Alors pour revenir à Notion, comme je vous l'avais dit, l'application elle est désormais disponible en français. Donc pour ceux qui comme moi utilisaient avant l'application en anglais, vous pouvez modifier ça dans les paramètres. Maintenant il y a la langue française qui est prévue dans l'application et l'application est toujours disponible gratuitement pour les étudiants pour le plan personnel. Vous pouvez aussi l'utiliser pour le groupe. C'est aussi là-dessus que je voulais attirer votre attention parce que lorsque j'étais par exemple étudiant pour mon stage de Master 2, j'ai dû rentrer dans une boîte et ils utilisaient Notion pour s'organiser. Et donc moi à ce moment-là, j'étais bien content d'utiliser moi-même Notion depuis longtemps lorsque je suis arrivé dans ce stage parce que comme ça j'ai pu m'organiser assez vite et m'adapter assez vite, on va dire, à l'organisation de l'équipe. Et je vais vous montrer ce qu'on peut faire parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec cette application. Alors moi ce que j'aime avec Notion, c'est qu'on peut créer l'application sur mesure et surtout il y a plein de templates différents et c'est ça que j'aime avec Notion. Je vais vous en montrer quelques-uns, 3 que j'ai trouvé intéressants. Le premier, c'est la liste de lecture et moi ça m'a fait penser à quand j'étais étudiant parce que moi je pense que j'aurais pu faire ça lorsque j'étais étudiant, mais j'aurais pas mis des livres, moi j'aurais mis mes cours parce qu'en fait il y a un truc que je trouve intéressant, c'est de pouvoir noter sur 5 ses lectures. Et ça c'est très intéressant lorsqu'on est étudiant parce que vous le savez, un des défauts lorsqu'on est étudiant, c'est de toujours réviser les chapitres qu'on connaît bien et de délaisser les chapitres qu'on connaît mal, ou de même pas être au courant qu'on connaît moins bien certains chapitres que d'autres. Et donc le fait de pouvoir noter ses révisions, ça peut être un bon outil lorsqu'on est étudiant pour garder une trace de ses révisions et puis pour commencer à réviser les chapitres qu'on connaît moins bien, les chapitres où on s'est noté 1 étoile sur 5 ou 2 étoiles sur 5. Ça c'est vraiment un bon outil, je pense, pour réviser, ou alors juste pour les personnes qui ont envie de garder une trace des livres qu'elles ont lus, mais moi je l'aurais utilisé plutôt pour mes révisions.
Ça, c'est le template qui s'appelle liste de lecture. Ensuite, il y a un deuxième template que j'ai bien aimé qui est donc la planification budgétaire. Et pour ceux qui se demandent d'ailleurs comment est-ce qu'on peut créer une nouvelle page, il faut juste cliquer sur ajouter une page. Ensuite, on va dans modèle et ensuite vous avez toute une liste de modèles qui vous sont présentés. Et donc moi, il y a le wiki personnel que j'ai retenu aussi que je vous présenterai tout à l'heure. Et celui-ci, celui que j'ai dû le trouver dans étudiant, voilà, budget. C'est ici que j'ai trouvé le modèle. Et puis ensuite, vous cliquez sur utiliser ce modèle et donc vous retombez sur la page que je vous montrais tout à l'heure. Donc voilà, ça ressemble à ça, la planification budgétaire, et je trouve ça intéressant parce que vous le savez, le principe numéro 1 de finances personnelles, c'est de traquer ses dépenses pour savoir où part notre argent. On apprend toujours beaucoup de choses quand on traque ses dépenses sur quelques semaines, on a toujours des surprises et ça peut nous permettre aussi d'être un meilleur gestionnaire de son argent et de ses économies. Donc je vous conseille d'essayer. En tout cas, j'ai trouvé que, encore une fois, le modèle était assez intéressant. Et puis il y en a un troisième que j'ai beaucoup aimé, qui est le wiki personnel, qui ressemble un petit peu à ce que j'ai pu voir sur les vidéos Notion présentées par d'autres personnes qui ont créé des vidéos sur le sujet. Et je trouve qu'il est assez complet, ce wiki personnel, et c'est ce que j'aime aussi avec Notion, c'est cette idée de pouvoir, sur une même interface, avoir des to-do list, comme c'est le cas ici avec des listes de tâches. Vous voyez, on peut ajouter plein de petites listes de tâches, et puis une fois qu'on a accompli les tâches en question, on peut les cocher et ça se transforme en bleu. Voilà, c'est intéressant, c'est satisfaisant en tout cas. Et donc voilà, c'est intéressant, on a beaucoup de choses, on a des listes de tâches, on a des documents. Voilà, on pouvait cliquer sur le document et vous pouvez dans le même document mettre d'autres documents, et c'est là où parfois on peut se perdre dans Notion, mais sinon vous avez juste à revenir sur le wiki personnel et vous pouvez mettre plein de choses sur une même page en fait. Et c'est ça que j'aime bien, et surtout c'est encore une fois 100% personnalisable. Là c'est juste un modèle de base qui est présenté par l'application, et je trouve ça intéressant cette idée de se créer un Wikipédia personnel, parce qu'on a tous des vidéos sur lesquelles on est tombé une fois, qu'on a oublié ensuite, et puis on sait plus comment la retrouver cette vidéo, ou une musique, ou une citation, une phrase qui nous a marqué, un passage d'un livre, et je trouve ça intéressant de tout stocker à un endroit où on sait qu'on va stocker plein de ressources utiles. Moi c'est ce que j'avais fait, je vous l'avais montré dans une vidéo, j'avais montré les vidéos que j'avais trouvées intéressantes et j'avais mis tous les liens sur une seule et même page, comme ça j'avais plein de ressources en fait intéressantes. Et puis vous pouvez même partager ensuite votre page, donc publiquement, pour que quelqu'un puisse corriger des choses ou puisse ajouter quelque chose. C'est là où ça devient intéressant d'ailleurs avec Notion, c'est qu'on peut faire venir des personnes sur notre page pour ensuite travailler ensemble ou collaborer sur un projet. Donc c'est comme ça que ça se passait dans l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage. On peut faire quelque chose de très simple comme c'était mon cas pour moi, pour mon organisation à moi, mais on peut faire quelque chose de très poussé. On peut créer des tableurs Excel, on peut créer des listes de tâches, on peut faire venir des personnes, on peut réfléchir à plusieurs sur des documents, on peut stocker plein de documents, on peut stocker des cours. En fait, il y a plein de choses à faire. Et c'est pour ça que j'aime cette application. Et pour les personnes qui sont vraiment débutantes sur Notion, je vous invite à aller sur le site directement de Notion, que je vous mettrai en description de vidéo, où vous pourrez retrouver des ressources avec des guides pour apprendre à utiliser l'application, ou alors je vous conseille d'aller voir ma toute première vidéo sur Notion où j'avais construit vraiment mon application de A à Z, où j'avais essayé de créer une application pour mes objectifs à moi, et je vous ai tout filmé dans cette vidéo et je vous apprends à utiliser Notion lorsque on débute, et je vous invite à aller la voir du coup si ça vous intéresse. Je pense que ça pourra vous faire progresser très vite sur Notion pour comprendre comment est-ce que fonctionne cette application. Et puis voilà pour cette vidéo. Après sky is the limit en fait, par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez faire de l'application, mais pour moi c'est vraiment une application qui limite m'a rendu heureux de m'organiser. Ça me fait plaisir de m'organiser avec cette application, ça me fait plaisir de travailler avec des personnes sur cette application lorsque je suis amené à le faire, et c'est rare, parce que vraiment comme je vous le disais en début de vidéo, l'organisation c'est toujours quelque chose qui m'a un peu dégoûté et que je voulais éviter absolument. Mais je pense que vous avez compris avec cette vidéo que l'organisation c'est pas forcément quelque chose de mal, et que c'est même nécessaire pour notre santé mentale, et que c'est quelque chose qui peut être positif, qui peut nous aider à accomplir nos objectifs, et qui surtout ne devrait pas être vu comme une privation de ses libertés. Merci à Notion d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous mets le lien en description pour télécharger l'application, et puis en lien épinglé sous cette vidéo pour que vous puissiez utiliser l'application et puis la découvrir. Et puis nous on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Bon courage dans vos projets et bon courage dans vos révisions. Ciao.